cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour la dernière partie de cette série de vidéos. Je trie mon maquillage. Petit disclaimer pour commencer, on ne lâche pas les bonnes habitudes. Je sais que pour certains j'ai beaucoup de maquillage, pour d'autres j'en ai pas beaucoup. Je sais que pour certains je vais beaucoup trier, pour d'autres pas assez. Écoutez, je trie en fonction de mes besoins, de ce que je suis sûre d'utiliser et de ne pas utiliser. Point final, pas de débat à avoir. Et aujourd'hui on va s'attaquer à tout ce qui me reste, donc c'est-à-dire fard mono, en fard ou liquide, tout ce qui est liner, mascara, crayon, produits pour les sourcils, etc. Donc on va commencer catégorie par catégorie et je pense qu'on va commencer par les crayons. Je pense que ça sera le plus simple vu que je pense que je vais trier principalement hors caméra. Comme je vous l'ai dit, pour le tri des crayons, je l'ai fait hors caméra, tout simplement parce que, encore une fois, les Awa Studio sont périmés. Vraiment, il y en a qui perdent leur mine et tout, enfin c'est catastrophique. Donc ça va aller à la poubelle et j'en ai 3 de chez Marionneau, je suis pas fan. Donc un noir, un gris et un bleu. Donc ça, je vais les mettre ailleurs. On va du coup pouvoir passer aux eyeliners. Aux eyeliners, je commence à en avoir pas mal. J'ai un backup de chez Martin Cosmetics. J'ai un de chez Illamasqua que j'attends d'avoir fini mon Martin pour pouvoir l'ouvrir. J'ai un Martin noir et un Martin marron que je suis sûre d'aimer. J'ai celui-ci de chez Max More, c'est pareil, je l'aime bien. On a celui de chez Huda Beauty. Honnêtement, je crois qu'il est périmé. Le crayon, la dernière fois que je l'ai mis en muqueuse, m'a gratté. Mais pourtant il a pas d'odeur, mais il m'a gratté la muqueuse, ça m'est pas arrivé. Et l'eyeliner il commence à avoir une texture un peu chelou et une odeur un peu chelou. Donc ce double embout là de chez Huda, je l'ai pas terminé malheureusement, il reste encore un peu de produit. Mais c'est pas grave, il va aller à la poubelle, c'est périmé, donc on va pas le conserver, hein. Quand un produit est terminé, on le jette pour éviter tout ce qui est problème au niveau des yeux, problème de peau, etc. Ça peut être très dangereux d'utiliser des produits périmés, donc je vous invite à les jeter, même si c'est des bonnes marques. Par exemple si mon Martin vient à périmer, c'est pas grave, je préfère en jeter et en acheter un autre parce que je veux pas avoir de problème pour les yeux, admettons. Et là du coup on va avoir tout ce qui est liner coloré. Donc on a ceux-là de chez Shiglam que j'aime énormément, franchement je les aime beaucoup en liner coloré. On a ceux-là de chez Action que je déteste. Je les déteste, honnêtement je trouve la pointe du liner horrible. Mais alors j'adore les tampons qu'ils font. J'adore les petits tampons, les tampons eux sont hyper cool. Il y a des lunes, il y a des cœurs et franchement ils se font bien si t'appuies bien. Et j'ai pas d'autres trucs tampons comme ça. Et j'aime bien par contre les eyeliners, vraiment genre c'est une cata. Mais j'aime bien les tampons, ils sont cutie les tampons tu vois. Donc je suis en train de tester, voir s'ils fonctionnent tous encore. Ouais non ils sont trop cutie les tampons tu vois. Donc les tampons je vais les garder mais je me servirai pas du tout pour les liners, juste pour les tampons. Parce que vraiment les liners sont catastrophiques. Enfin je veux dire le produit est vachement trop liquide donc pas opaque. Je vais essayer de vous montrer. Encore le rose ça va. Vous voyez par exemple admettons le bleu. Je vais essayer de vous montrer mais je les trouve pas incroyables. Vous voyez on voit que c'est de l'eau teintée en fait. Et ils sèchent pas correctement et tout. Donc c'est pas des coups de cœur mais c'est des coups de cœur pour les tampons. Donc je vais les garder pour les tampons. Et ensuite on a les petits comme ça de la collection d'Halloween d'il y a un moment de chez Shiglam. J'ai eu du mal à prononcer. Ils sont encore bons, je les ai testés je les ai utilisés récemment donc je vais les garder. C'est déjà fini pour les liners. Je vais effacer ma main et on va pouvoir passer au mascara. Du coup pour les mascaras je pense qu'il va y avoir quand même un petit tri. Déjà on a le Huda Beauty qui est finito pipo. Très clairement je l'aimais beaucoup mais là ça y est c'est bon. La texture a changé au niveau du volume, au niveau de la longueur que j'utilise moins, ça pue la mort. Donc ça c'est périmé, j'ai pas pu le terminer malgré que je l'ai beaucoup utilisé. C'est quand même une grande contenance, donc voilà, surtout quand il y en a deux c'est toujours plus compliqué à terminer. Mais bon on va le jeter pour éviter tous les problèmes de yeux. J'ai celui-ci de chez Kiko qui est neuf que je vais conserver, que j'aime beaucoup. J'ai celui-ci de chez NYX, j'ai voulu l'ouvrir pour voir la brosse, donc je l'ai ouvert et là il y a quoi, il y a 2-3 jours, la brosse me convient pas du tout. Donc lui c'est pareil, je vais le laisser partir. On a celui de chez Martin que j'aime beaucoup, le Bombastic, qui est trop bien. J'ai bien envie de tester l'autre, celui qui a pas un packaging rose. Donc c'est le Orgasmique, puisque là j'ai l'Atomique. L'Atomique je vais pas le garder, je vais le donner à Laura. Je l'ai ouvert il y a pas très longtemps. C'est un mascara beaucoup plus dans la longueur etc. Et je sais que Laura ça elle adore, donc je vais lui donner. Il est entamé, ça lui permettra de tester les mascaras Martin qu'elle a jamais testé. Et voilà, donc on a le Adopt que j'ai ouvert il y a pas longtemps que ça, que j'adore, franchement je l'adore, je l'aime vraiment beaucoup ce mascara. Donc ça c'est pareil, ce qui fait qu'en ce moment j'ai 3 mascaras d'ouvert, parce que j'ai aussi le Intense Métamorphose. Sauf que le Intense Métamorphose, pour être honnête avec vous, il reste vraiment plus beaucoup de produits dedans, parce que je l'ai bien utilisé. Et en fait ce qui reste c'est vraiment tout pâteux et c'est au fond, il faut que j'aille le chercher. L'odeur est légèrement chelou, ça sent un peu
ça sent la pâte à modeler. Donc pour moi ça c'est périmé, donc lui on va le jeter. Et j'ai celui-ci de chez, je me rappelle même plus ma marque, Givenchy. Pour être 100% honnête, je l'ai testé et la brosse me plaît pas du tout. Vraiment c'est une brosse comme ça. Alors elle attrape bien les cils, elle les sépare bien, mais je trouve pas que ça fasse des masses de volume ou quoi. C'est vraiment pas le genre de produit que j'aime beaucoup, donc ça c'est pareil, je vais le donner à Laura parce que ça va plus lui intéresser la définition et la longueur que moi c'est le volume. Donc ça, même si c'est censé être un mascara volume, je vais le donner également à ma copine Laura. Donc pour les mascaras au final il m'en reste 2 entamés et 1 en backup, ce qui est pas plus mal. Le temps que je finisse cela, j'ai quand même le temps. On va pouvoir passer aux produits pour les sourcils. Pour les sourcils, j'ai cette palette ci là que je déteste de chez Action. Très clairement je ne l'aime pas du tout. On a... j'en mets partout. On a tout simplement des cires. Je vais pas arriver à retrouver le petit pinceau. On a des espèces de cires comme ça, donc une transparente et 2 colorées. Et on a des poudres. J'aime pas du tout. Franchement, c'est pas du tout quelque chose que j'aime. Donc ça c'est pareil, ça va partir. Par contre, celle comme ça avec les poudres, je l'aime bien. Honnêtement, les poudres sont pas trop mal. J'ai juste récupéré le goupillon parce que ça je m'en sers souvent. Et donc on a celle pour les sourcils comme ça et on a les highlighters. Honnêtement ça va, je trouve, je m'en suis servi 1 ou 2 fois, je l'ai bien aimé. Alors oui, cette teinte là je m'en sers pas, mais au final je m'en sers un peu des fois pour le creux. Et je mets les highlighters sur les yeux quand j'ai un peu la flemme. Donc voilà, ils sont très bien, je les aime beaucoup, donc ça je vais garder. Une palette que je vais pas garder, pourtant elle est très ancienne, c'est celle de chez Shiglam. C'est la deuxième que j'ai eue en premier avec l'autre, mais elle est dans un état chaotique, très clairement. Je m'en sers plus du tout, donc celle-ci je pense qu'il est temps de lui dire au revoir. Donc au revoir ma bichette, ça fait un temps que tu m'as pas servi. Je pense que je m'en servirai plus arrivé à ce stade. Donc voilà, pour les gels à sourcils, on a le transparent de chez Action que j'aime bien, que je garde. Mon préféré, celui-ci de chez Shiglam, mon préf, vraiment mon préf, je l'aime beaucoup. J'adore la texture, j'adore l'odeur, j'adore la brosse, franchement je le kiffe, donc je vais le garder. Et on a le coloré de chez Shiglam. Je m'en suis servi je crois 1 ou 2 fois, je sais plus trop ce que j'en pensais. Honnêtement c'est un peu quand j'ai la flemme celui-là, donc je vais le garder. Écoutez, j'ai vérifié si la texture était toujours comme avant. C'est un petit peu difficile à prélever avec cet embout, mais elle ne pue pas et la texture est toujours la même. Je préfère quand même vérifier que ce soit pas périmé. Et ensuite au niveau des produits à proprement parler, j'ai 2 crayons, c'est les mêmes. J'en ai un qui est en backup et j'ai celui-ci de chez Action où la teinte me paraissait pas trop mal pour moi. Je l'ai utilisé 1 fois, il est un peu sec si je dois être honnête, un peu plus sec que les Shiglam, mais il est plutôt pas mal. Donc écoutez, je vais continuer à l'utiliser, de toute façon j'apprends à faire mes sourcils, donc je guette un peu les textures que je préfère, etc. C'est déjà fini, mais je suis déjà contente parce qu'on a quand même fait un beau tri. Encore une fois, on va pouvoir passer aux prochaines étapes. Et la prochaine étape c'est du coup les fards, donc on va avoir tout ce qui est fard liquide, fard mono. Je vais venir aussi récupérer tout à l'heure une palette où il y a les fards mono pour pouvoir ranger celui-là là-dedans et enlever ceux que je vous avais montré dans le tri palette que je voulais enlever. Donc voilou. Au niveau des fards liquides, j'ai ces 3 là de chez Chromazone que j'aime énormément. Je vais juste venir swatcher pour voir s'ils sont encore bons ou s'ils sont périmés et en même temps pour les admirer parce que franchement ces fards comme ça duochrome sont absolument splendides, il n'y a rien à dire, ils sont vraiment somptueux. Hop, je viens mélanger un peu la matière. Ils sont toujours aussi incroyables ces pépites, je les aime beaucoup, faudrait que je les utilise un peu plus souvent j'avoue. Ces derniers temps j'y pense pas trop mais ils sont incroyables. Franchement, je les aime d'amour. C'est des fards liquides comme ça, duo voire trio chromatique. Je sais pas si on verra bien toutes les nuances de ces produits, mais ils sont vraiment genre incroyables. Je les aime beaucoup. Ensuite, on a ceux-là, je vais tester. Je les garde, c'est sûr s'ils sont encore bons, parce que j'aime beaucoup les utiliser, mais surtout sur les lèvres. Quand je fais des lèvres noires, le mettre par-dessus. Par exemple, vous voyez, ce bleu-là est magnifique à mettre par-dessus. Et le vert, n'en parlons même pas. Enfin, je veux dire, ils sont incroyables, quoi. Je les aime beaucoup. Ça à mettre au-dessus d'une bouche noire, c'est magnifique. Donc je devrais peut-être les mettre dans les rouges à lèvres, j'avoue que je m'en servirai plus. Ceux-là je vais les mettre dans les rouges à lèvres parce que c'est vrai que je m'en sers souvent, enfin je m'en sers tout le temps en topper de lèvres. Donc ça je vais les mettre là-bas. On a un petit fard liquide comme ça de chez Max & More, il est dans le calendrier de l'Avent. Un peu comme ça, il est magnifique, la pigmentation est top. Je m'en sers pas souvent mais je l'aime bien l'avoir quand je le cherche. Donc ça c'est un produit qu'une copine m'a envoyé, je sais même pas c'est quoi la marque mais c'est le 103 Ace. C'est tout sec, ok. C'est tout sec, ça va à la poubelle, voilà.
Donc tout ça, ça va à la poubelle. Ensuite, on a les 2 produits comme ça de chez Action. J'avoue, je m'en sers pas du tout. C'est pas le genre de produit auquel je pense, donc ça va partir. Et on a ma petite boîte de paillettes que je vais garder. Et il nous reste du coup plus que les fards mono. En fards mono, j'ai tous les Colourpop. Honnêtement, je pense pas que je vais tous vous les swatcher. C'est tous ceux-là là, que je garde. C'est des couleurs incroyables. On a les Paint Pot de chez Shiglam qui sont incroyables aussi. Ils sont trop sous-cotés ces produits-là, je vous assure. Enfin, je veux dire, c'est incroyable quoi. Vraiment, c'est des paillettes, mais magnifiques quoi. Vraiment, je vous assure. Je comprends pas pourquoi ils sont autant sous-cotés ces produits-là. Ils sont magnifiques, vraiment. Donc j'ai le vert comme ça, j'ai le vert un peu plus pomme. J'ai celui qui a des paillettes. Alors celui qui a des paillettes un peu style holographique, il a séché un petit peu. Parce que c'est pas la même texture que les autres. Et du coup, faut que j'aille mettre un peu de Duraline. Vous voyez. Donc il va falloir que j'en rachète. Mais le vert pareil est magnifique. Ça c'est des produits, ils sont incroyables quoi. Et je comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus. Parce que vraiment, alors déjà les 2 verts là sont magnifiques. Je sais pas si vous les verrez, mais il y a aussi un doré qui je pense pourrait plaire du coup au plus grand nombre. Mais qui est fantastique quoi, vraiment. Je comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus. Parce que vraiment ils sont incroyables. Vraiment, j'adore, 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 j'adore. Et du coup, on a les Colourpop. Pour ceux qui connaissent pas la texture des Colourpop, je vais quand même vous en swatcher un, histoire de dire. Non, peut-être plus le... Ouais, non, on va plus faire le bleu. Voilà, parce que j'ai envie de swatcher celui-ci. C'est la teinte One Set. Et franchement, enfin, ça, c'est le genre de produit pépite, tu vois, qu'il faut que tu aies dans ta collection. Ils sont incroyablement bien pigmentés et tout ça. Il n'y en a aucun qui est sec. Je le sais, je les ai swatchés il n'y a pas longtemps. Donc de ce côté-là, je pense pas faire un gros tri. Je vais enlever tout parce que sinon je vais mettre des paillettes partout. Pourquoi j'ai swatché les paillettes? Voilà, ça. Déjà, j'ai du mal à me démaquiller la main depuis tout à l'heure. Et en plus, moi, je swatche quoi? Des paillettes. Ce qui est bien dans ceux de chez Glam, c'est que la colle à paillettes est dedans. Mais du coup, j'en fous partout. Voilà. Très intelligente, la Sissi. Très intelligente. Très très fière de moi. Je vais en mettre partout, je suis dégoûtée. Tout que ces lingettes et démaquillées, rien du tout en plus. J'ai acheté exprès pour le tri, c'est de la merde. Voilà. On va du coup pouvoir passer au reste qui me reste. C'est-à-dire j'ai un pigment libre. J'ai pas de colle pour les pigments libres, mais j'ai quand même le garder. On sait jamais, j'ai pas de colle pour les paillettes et pourtant je les ai gardées aussi. Et là-dedans, je vais avoir un fard de chez Action qui est incroyable. Un petit nude, un petit blanc classique et j'ai un petit marron ici. Honnêtement, petit marron, j'y pense jamais. C'est un Dalila, j'y pense jamais. Donc plus je vais le laisser partir. J'ai envie de vous swatcher celui de chez Action, même si je galère à démaquiller ma main. Juste pour vous montrer. Je sais pas si nous ont fait dans le calendrier de l'avant cette année. Mais les produits étaient incroyables. Vraiment incroyables. Donc lui c'est pareil, je vais le garder. Ensuite il va me rester tout ce qui est produit style colle à fossiles. Il m'en reste qu'une. J'ai 2-3 paires de fossiles. Et après ça va être tout ce qui est miroir, etc. Donc ça j'ai pas besoin de trier. Donc je pense qu'on peut officiellement dire que le tri est terminé. Et par extension cette vidéo aussi. Je vous remercie énormément de l'avoir regardée jusque là. Je sais que celle-ci aura été un petit peu plus courte et un petit peu plus brouillon que celle que vous avez eue avant. Je suis désolée mais j'avais quand même envie de trier un petit peu avec vous et vous montrer un peu aussi les pépites que je peux avoir. Je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusque là. N'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire si ça vous dit et à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas louper aucune des vidéos que je vais sortir. Je vous remercie encore une fois énormément d'avoir regardé la vidéo jusque là et moi je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.